Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que tout s'est bien passé depuis hier. On est J'ai pris des notes, je vous avoue. Nous sommes le 26 mars. Nous en sommes au 10e jour, 11e jour de confinement, quelque chose dans le genre. Donc voilà, alors je les ai tirés parce que je me suis rendu compte que les cartes de l'oracle de la triade sont des cartes qui ont énormément de choses à dire, qui ont énormément de niveaux de compréhension et qui sont passionnantes. Donc, pour éviter d'oublier quelque chose, et dans mon apprentissage, j'ai décidé de faire comme ça. Donc, sinon, au niveau intuition, nous avons le grand plan. Alors, le grand plan, c'est la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, je dirais que ça nous amène à prendre conscience de ce qui se passe en ce moment. Et à utiliser plus notre intuition, notre réflexion par rapport à ce que nous vivons, que rien n'est dû au hasard. Et par rapport à la loi d'attraction, j'y reviens encore, que chaque chose dépend de notre façon de penser. Que si on a des pensées positives, on attire le positif et vice-versa. Et que on peut essayer de se dire que ce qui nous arrive, c'est la faute de personne d'autre que nous. Alors nous, dans la globalité, puisque on peut dire que ce qui se passe, c'est un peu, pas une vengeance de Gaïa, mais une résultante de nos actions par rapport à la planète. Moi, je le vois plus comme ça. Donc voilà. Alors nous avons au niveau de l'ange Aya. Alors, l'ange Aya, c'est le négociateur. C'est un ange qui nous aide à combattre les pensées noires, à lutter contre les énergies négatives, donc, et à retrouver la foi dans la vie. Donc la couleur bleue, oui, voilà, c'est une couleur apaisante, comme vous pouvez le voir, et ça peut être aussi une couleur qui a une connotation ouverture de conscience au divin. Donc alors comme on peut le voir, je ne sais pas si vous le verrez, il y a un petit symbole de la justice sur la feuille qu'il tient. Donc il nous conseille la diplomatie. Oui, en ce moment, c'est vrai que c'est pas tous les jours de vivre confiné. Ça agace un peu tout le monde. Quand ça dure comme ça. Mais les mots-clés sont aussi, puisque je l'ai tiré à l'endroit, les mots-clés sont aussi équité, moralité, honnêteté, révélation, raison, bon conseil, dans le domaine politique et social. Donc, bon conseil dans le domaine politique et social. Allez, à bon entendeur, salut. Donc, ma question ce matin était test ou pas test pour sortir du confinement. Alors, j'ai ces deux cartes qui sont tombées. Alors, Nadir, la numéro 8, et la nécessité, la numéro 35. Alors, Nadir, numéro 8. Donc, je m'étais dit, moi, le bout du tunnel, c'est une perte, le confinement, mais c'est aussi le numéro 8. C'est l'infini, c'est le nirvana, quoi. Ce pourquoi on aspire, n'est-ce pas? Et la nécessité, nécessité, obligation, contrainte. Ouais, non, obligation plutôt que contrainte. Et j'ai fait 8 et 35.
En diminuant, ça fait 7. Et 7, ça nous fait la porte. Alors, question test ou pas test pour sortir du confinement. Moi, je trouve que la réponse, déjà dans les mots des cartes, nous invite à avoir quelque part la parce que le fait de... On est au bout du tunnel, on est à la fin de quelque chose pour moi. Donc. Alors, j'ai un peu plus regardé dans mon livre de la triade, hein, l'oracle de la triade, du plat, je vois pas beaucoup. Je vais pas l'enlever parce qu'il cale mon pied. Donc, alors, Nadir, ça représente une personne en plein désarroi, mais qui subit son sort. Donc, ça peut être non. Au niveau affect, c'est la solitude. Et puis, les échanges affectifs difficiles. Donc, le confinement et la contrainte du confinement, quoi. Au niveau matériel, alors là, c'est une situation très critique au bord de la ruine. Donc, ça peut représenter aussi énormément de personnes actuellement. Et au niveau matériel, voilà, la ruine. Au niveau professionnel, ça indique une cessation d'activité. Donc, dans la même lignée, un chômage, dépôt de bilan. Et au niveau spirituel, c'est une absence de spiritualité, une période de doute, une personne qui doute. Nous, hein. Donc, voilà. La nécessité. Alors, la nécessité, c'est une destinée, une obligatoire, quelque chose d'infaillible. Alors, ça peut représenter au niveau caractère personnel une personne lunatique, nerveuse, qui supporte pas les échéances, les choses qui sont obligatoires, qui est effrayée par la mort, qui a une attitude passive, donc qui est soumise, mais qui aime l'ordre. Donc, ça pourrait... qui aime l'ordre, mais une attitude passive, je dirais qu'en ce moment, ça serait un petit peu notre gouvernement, n'est-ce pas? Alors, au niveau affectif, c'est une personne qui a des étapes à franchir, mais des changements vraiment fulgurants, quelque chose de radical. Hein. Au niveau matériel, c'est un manque d'argent, mais soudain, donc le coronavirus qui nous est tombé sur le poil, qui est aussi tombé sur le poil du gouvernement, parce qu'apparemment, ils n'avaient rien prévu. On dirait qu'ils ajustent le truc au jour le jour, quoi. Et au niveau spirituel, bon, je ne suis pas sûre que ça corresponde au gouvernement, mais bon. C'est quelqu'un qui est soumis à un changement et qui a une révélation. Et peut-être que dans les gens du gouvernement, dans les députés, les sénateurs, que sais-je, peut-être qu'il y en a qui vont se remettre en question. Et donc voilà, alors je dirais nous, je dirais le gouvernement et je dirais la porte. La porte, donc le 7, la porte. Hop. Belle porte, hein. Un passage, une ouverture, quelque chose qui a été... où on a réfléchi pour une issue. Alors ça peut être une personne et qui comprend ses semblables, qui a une certaine empathie. Au niveau affectif, c'est quelqu'un qui a besoin de changement et qui a une évolution naturelle dans les sentiments. Quelque chose qui invoque un nouveau départ. Donc, une sortie. Hein, hop, parce que j'ai noté énormément. Au niveau matériel, ça peut aussi être une période l'arrivée d'une solution positive, d'une résolution d'un problème d'argent aussi. N'est-ce pas? Résolution d'un problème. Donc, la réponse, je dirais, professionnelle, c'est la réalisation d'un projet, avec, bien sûr, un petit focus sur le bâtiment, la construction. Et au niveau spirituel, c'est la fin d'un cycle, donc la compréhension des épreuves passées et un nouveau mode de pensée. Donc, moi, je pencherais pour
a priori, hein, c'est les cartes, hein, faut toutes mesures garder, qu'on en arriverait peut-être à des tests obligatoires pour dire de débloquer cette situation et arriver à enfin sortir de ce confinement, ce qui serait logique, maintenir les personnes non affectées par ce virus en confinement peut être à la rigueur inutile, mais voire dangereux, parce que si jamais elles sont confinées, lorsqu'on est confiné avec notre famille, avec nos proches, étant donné le temps d'incubation qu'on ne connaît pas, on connaît le traitement, on n'est pas sûr, enfin, il y a des choses qui se profilent, mais on met les gens qui sont probablement pas confinés, pas atteints, avec des personnes qui peuvent être atteintes, qui pourront être atteintes, et on empêche tout le monde de sortir et donc d'aller travailler, n'est-ce pas, de gagner leur vie, on les soumet à une possibilité de perte énorme d'argent. Au niveau spirituel, ça nous indique aussi qu'on est dans un passage, une évolution. On a pu réfléchir, on est pour certains prêts à changer. Donc je dirais que, ouais, pour moi, le tirage à l'heure actuelle, j'en déduis que oui, pour sortir de cet état de confinement, il faut les tests. Il faut les tests et que l'État est en train de changer de sa façon de voir, de réfléchir, quoi. Et que la probabilité de test pour arriver à ce changement, cette sortie de confinement, pour moi, est réelle. Donc voilà. Et puis, le grand plan, l'ange, nous indique que nous sommes les créateurs de notre futur, qu'on voudra tel qu'il est, ou tel qu'il était, ou tel qu'on le veut, quoi. Bon, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'apprécie mon apprentissage actuel. J'avoue que je pensais pas. Il y avait quelque chose qui m'attirait dans cette occupation, on va dire. Mais je suis ravie de pouvoir partager ceci avec vous. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Surtout, surtout, surtout. Je vous fais des gros bisous virtuels. Et prenez soin de vous. Faites attention à vous. Faites attention aux vous autres. Essayez de vivre ce confinement le mieux possible. On en verra le bout. Et j'espère que ça aboutira à quelque chose de très positif dans notre avenir. Merci beaucoup. À bientôt.